Nous voici sur Perce-Ciel, l'île située le plus au sud-ouest de l'archipel. C'est le territoire de la race des Alphars, le fier peuple de l'air. Alors ici, on est clairement sur une inspiration de l'époque hellénistique, que ce soit au niveau des décors, du paysage, des bâtiments, de ses citoyens, enfin bref, tout ce qui fait une civilisation à part entière. Quelques points néanmoins diffèrent de ce qu'on connaît de notre Antiquité. Bien que l'architecture globale est faite de colonnes et de linteaux, autant pour les temples de Yore que les palais, que les théâtres et j'en passe, quelques bâtiments spécifiques viennent déroger à la règle, notamment la grande tour de Tarus, bastion des élémentalistes de l'air. Cet édifice spécifique, qui est d'ailleurs constamment entouré de tornades et de bourrasques maîtrisées par les maîtres des cieux, est quant à lui construit d'une architecture gothique qui vient fendre les nuages. Pour ce qui est de la politique, on peut oublier le système démocratique dont bénéficiait l'ancienne Athènes. Sur Perce-Ciel, les lois ne sont pas votées par le peuple pour le peuple. Le pouvoir est concentré dans les mains de l'unique roi des Alphars, le seigneur Achille Eldarion, souverain de Perce-Ciel. La dynastie des Eldarion est la seule famille régente depuis des siècles. Elle y tient une monarchie autoritaire, patriarcale et incontestable. L'environnement et le climat de Perce-Ciel est méditerranéen. Encore une fois, le territoire des Alphars est basé sur la Grèce antique, donc il fait chaud, les insectes chantent et il ne pleut pas beaucoup. Les villes ou tout autre lieu d'habitation des Alphars sont quant à eux différents les uns des autres. On y trouve les premiers villages troglodytiques des Alphars de Perce-Ciel. Alors, bon, il y en a moult, car n'oublions pas que Perce-Ciel, c'est une immense chaîne de montagnes qui traverse une île en forme de corne. Mais Perce-Ciel détient aussi un petit regroupement d'îles à 1 km à l'est de ses côtes. C'est d'ailleurs dans cette sorte d'archipel dans l'archipel que se trouve la cité hautement réputée de Délène, où est fabriqué l'alcool du même nom. Cet alcool est réputé pour être le meilleur du monde et tous les peuples vivants se l'arrachent, soit les humains et les Alastines et les Alphars en consomment à foison. C'est une denrée rare, généralement très prisée, très chère, réservée aux riches et à ceux qui en ont les moyens de façon plus générale. Toutes les grandes cités se trouvent sur les côtes, que ce soit Parthas, Corinthe, Delphes ou Thessa. Deux exceptions à la règle. La première est la grande tour de Tarus qu'on a évoquée un peu plus tôt. Elle ne bénéficie d'aucun accès à la mer. De toute façon, les élémentalistes de l'air n'en ont pas besoin. Et la dernière, et pas des moindres, c'est le palais du roi Achille Eldarion sur le mont Olympe. Donc le mont Olympe, grand temple au sommet de la plus haute montagne de Perce-Ciel. Il n'y a pas de mur à proprement parler. Il y a des colonnes qui soutiennent un immense dôme en pierre blanche. Sous ce dôme se trouve le palais du roi Eldarion avec ses domestiques, ses serviteurs, sa famille. En ce qui concerne la flore, il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui résistent à la chaleur, donc ça peut être des oliviers, des figuiers ou des grenadiers. Par contre, la forêt des Dryades est majoritairement peuplée de chênes ou de cyprès. Quant à la faune, alors on y trouve dans les hauteurs les grands rapaces comme les faurochs par exemple, mais aussi des petites créatures entre le mammifère et l'oiseau comme par exemple l'inoffensive petite rongère. L'environnement qui est le plus présent sur l'archipel après les montagnes, c'est bien la grande forêt des Dryades. Les Alphars bénéficient aussi d'un petit lac au sud de Perce-Ciel. Mais en termes de points d'eau douce, ils ont une multitude de ruisseaux qui jalonnent les montagnes. Deux éléments historiques majeurs ont marqué l'histoire du peuple de l'air et ont changé à tout jamais la race des Alphars. Le premier fut en moins 2145. Où les sœurs profitèrent d'être sur Perce-Ciel et de savoir les Alphars particulièrement vulnérables au feu pour les massacrer en grand nombre et annexer leur territoire. Après ce génocide traumatisant pour le peuple de l'air, les Alphars ne firent plus confiance à aucune race autre que la leur, même si c'est grâce aux Alastines et aux humains qu'ils ont pu repousser les Surts. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes, se noyant dans la méfiance et le mépris pour les autres peuples.
Le deuxième événement marquant de l'histoire des Alphars fut en -556, lors de la venue du Messie Ikarios. Cet Alphar est encore considéré par beaucoup comme le premier prophète de Yor, le dieu créateur. Certains même l'élèvent au niveau d'un Wyrd, d'un messager divin de la première heure. Cet Alphar a déclaré au monde entier que Yor en personne lui a affirmé que les Surts avaient changé, qu'ils n'étaient plus aussi haineux, belliqueux et violents, qu'il fallait leur pardonner le génocide. Évidemment, au premier abord, personne ne le crut, mais Ikarios, accompagné de quelques fidèles, s'est rendu sur Magmar, la terre ardente des Surts, et a bâti le temple des vents sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée, preuve irréfutable que les Surts étaient devenus davantage civilisés, plus pacifistes, moins violents. Après cela fut donc créé le premier Conseil des Quatre, ayant pour but de réunir chaque monarque de chaque race afin de régir ensemble le monde d'Archipel. Bon alors, parlons maintenant du gameplay. Quels sont les avantages et les inconvénients de jouer un Alphar? Alors je vais commencer par leurs points forts. La vitesse, l'agilité, la vélocité et surtout, le plus important, leur capacité à effectuer une action de plus que les autres races en combat. C'est-à-dire qu'un humain, un Alastine ou un Surt va avoir 2 actions, un Alphar 3. Il pourra donc effectuer une action en plus que les autres, que ce soit une parade, une esquive, une attaque, n'importe laquelle. Mais maintenant, leur point faible, c'est leur endurance, leur force, leur point de vie, leur résistance globale. Les Alphars sont plus faibles physiquement que les autres races. Maintenant, en ce qui concerne leur trait racial, c'est-à-dire l'avantage spécifique des Alphars. Ils sont ailés, c'est-à-dire qu'ils peuvent voler sur une distance de 100 mètres. Alors, pourquoi 100 mètres ? Parce qu'un Alphar nu peut voler des kilomètres, mais quand on joue un aventurier, on a des armures, des sacs à dos, un barda, des armes, etc., etc. Ils sont aussi pourvus d'armes naturelles, c'est-à-dire leur serre, car les Alphars ont des pattes d'oiseaux, mais un buste et des bras et une tête d'humain. Aussi, en plus d'avoir des armes naturelles, ils ont aussi une armure naturelle, car leur plume est particulièrement résistante. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent s'envelopper dans leurs ailes, ça leur fait une véritable carapace. Et les Alphars faisant à peu près 1,80 m de haut, autant dire que les ailes déployées, ils font 4 mètres d'envergure. Bon, et le point faible de leur trait racial, encore une fois lié à l'endurance, la résistance, c'est qu'ils sont vulnérables au feu. Tous les dégâts de feu qui vont se prendre bénéficieront d'un bonus de +3. Maintenant parlons des classes réservées aux Alphars, celles qui sont spécifiques à la race de l'air. Commençons d'abord par l'élémentaliste de l'air, qui peut lancer des soins divins, comme tous les autres élémentalistes, sauf les Surts. Alors au niveau 1, ils ont accès à des sorts assez hétéroclites, des sorts qui infligent des dégâts comme bourrasque ou tornade. En plus, pour tornade, il permet d'éjecter un ennemi à quelques mètres, mais aussi ils ont accès à des sorts de soins, souffle de vie, et des sorts de protection, vent déviant, qui a la particularité de dévier les projectiles, flèches, carreaux, javelots lancés sur une cible. Ensuite, on va passer aux enchanteurs de l'air, qui eux vont créer des homoncules, des sortes de golems de l'air, qui vont pouvoir soutenir les alliés, mais aussi attaquer les ennemis. Maintenant, on passe à une classe qui n'a rien à voir avec les élémentalistes ou les enchanteurs, ce sont les harpies, une classe uniquement féminine, située entre le voleur perfide et l'assassin sauvage. Les harpies, elles sont, comme tous les alphars, rapides, mais là, en plus, elles vont être discrètes, elles vont pouvoir se dissimuler dans pas mal d'endroits, et elles pourront rentrer en frénésie si la situation se corse. Donc, mordre, griffer, on est plus sur un aspect bestial de la combativité.
Par contre, si on veut jouer noble chevalier céleste et combat honorable, il faut jouer un séraphin. Ils sont autant puissants au corps à corps qu'à distance. Malgré leur désavantage physique, ils manient l'épée à deux mains comme personne, portent de résistantes armures en lamelles de bois, tout en étant capables de cribler leur ennemi d'une pluie de javelots. Et maintenant, les plus pacifistes, la classe d'Icarios, les sylphes. Ils se consacrent uniquement à soigner autrui, que ce soit avec des soins divins octroyés par Yor, que des soins manuels, d'herboristes, avec des cataplasmes. Donc pour résumer, pour parler bien geekos, on a les élémentalistes qui sont les magos, les enchanteurs de l'air qui sont les invocateurs, les harpies sont les fufus qui peuvent faire du dégât, les séraphins les DPS et les sylphes les healers. Voilà.